la rencontre organisée par les prêtres, je dirais, qui coïncide avec la conférence des forces vives de la nation, organisée par la conférence épiscopale. C'est un rappel qui, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des événements qu'on ne peut jamais oublier. Il y a 30 ans, la conférence vive de la nation a eu lieu, des forces vives de la nation a eu lieu. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je n'étais pas dans la salle, mais nous avions déjà, à cet âge qu'on avait en ce moment, vécu de près. Je me rappelle aussi avoir pleuré le jour où on a déclaré la conférence souveraine. C'est ça qui a donné naissance à la Constitution que nous venions à peine de modifier légèrement. Je crois que, comme des gens l'ont dit, le Bénin a étonné, étonne et étonnera encore, parce que nous venons de faire une mini-conférence des forces vives de la nation tout récemment pour aboutir à cette modification de la Constitution. Donc, c'est important que à chaque fois, quand il y a des problèmes, qu'on se retrouve pour trouver la solution. Ben écoutez, les femmes ont essayé aussi de dire leur part de vérité, d'exprimer leur volonté de voir l'épanouissement de la femme être pris en compte par la conférence. Et vous savez que pendant longtemps, la prise de décision ne concernait pas trop les femmes au niveau politique. Bon, les femmes ont essayé pendant la conférence de dire leurs mots, de participer entièrement aux travaux du début jusqu'à la fin et de mettre l'accent sur le fait qu'il faut que les femmes soient aussi acteurs aussi bien politiques qu'économiques, et qu'il fallait qu'on les prenne en compte, qu'on prenne en compte leur volonté et aussi valoriser leurs actions sur le plan économique et socio-culturel.